Chapitre 4. Présentation du calcul des prédicats et propriétés métalogiques. Comme pour le calcul des propositions, nous allons examiner trois des principales présentations du calcul des prédicats: axiomatique, inférentiel et dialogique. Par-delà les différences d'approche qui peuvent revêtir une importance philosophique, apparaîtra nettement l'unité du système formel en jeu. Présentation axiomatique LQA. La structure générale du langage formel du calcul des prédicats de premier ordre, sans identité, LQA, étant la même que celle du langage du calcul des propositions LPA, nous ne faisons figurer dans ce qui suit que les éléments nouveaux qui doivent être ajoutés à ceux dont nous disposons déjà. Symbole primitif. Variable d'individu, X, Y, Z. Constante d'individu, A, B, C. Lettres de termes, T, U, V. Les termes regroupent indifféremment les variables et les constantes d'individus. Lettres de prédicat monadique, F majuscule, G majuscule, H majuscule. Quantificateur universel, X. Règle de formation des FBF, substituée à la quatrième règle de la formation. Les formules atomiques du type F de T sont des FBF. Si AX est une FBF contenant la variable d'individu libre, X de A de X et quantification existentielle de X de A de X sont des FBF. Seules les formules engendrées par les règles 1 à 5 sont des FBF. Axiome. AQ1. Si P est un théorème du calcul des propositions et si A résulte de P, en substituant une FBF du calcul des prédicats à chaque lettre de proposition de P, A est un axiome. AQ2. X de A conditionnel de Bx, conditionnel de A, conditionnel de X, Bx, où X est une variable d'individu non libre en A et libre en Bx. AQ3, X de AX conditionnel de A de T, où le terme T est librement substituable à X en AX, ne peut tomber sous la portée d'un quantificateur. Règle de généralisation universelle, RQ. De A de T, on peut inférer X de A de X, où X est n'importe quelle variable d'individu. Présentation inférentielle LQI. Au système des règles de déduction naturelle pour le calcul propositionnel, il suffit simplement d'ajouter celles qui régissent l'introduction et l'élimination des deux quantificateurs. Règle pour la quantification universelle. Introduction, plus de U. Dans une proposition A de C figurant sur une ligne de preuve où C est une constante quelconque, il est possible de substituer à toutes les occurrences de cette constante d'individu une variable que l'on quantifie universellement à condition que A de C ne soit pas une prémisse ou une hypothèse, ni ne figure dans une déduction obtenue par application préalable de la règle E d'élimination existentielle. Élimination de l'existentiel écrit minus E majuscule. Comme on ne peut s'assurer que A de X vaut pour toutes les valeurs du domaine d'individu, lorsqu'il est infini, on admet que la fonction vaut pour une valeur quelconque. Pour que cette valeur reste quelconque, elle ne doit pas figurer dans les prémices, les hypothèses ou les déductions en cause. Élimination, notez minus U majuscule. Dans une proposition universelle figurant dans une ligne de preuve, il est possible de substituer à toutes les occurrences de la variable liée une constante d'individu quelconque. Cette règle, qui correspond à l'instanciation universelle, n'est soumise à aucune restriction. Règle pour la quantification existentielle. Introduction. Positif de E majuscule. Dans une proposition A de C figurant sur une ligne de preuve où C est une constante donnée, il est possible de substituer à toutes ou quelques occurrences de cette constante d'individu une variable que l'on quantifie existentiellement. Cette règle, qui correspond à la généralisation existentielle, n'est soumise à aucune restriction. Élimination, écrite minus de E majuscule. Si une proposition existentielle, quantification existentielle de X de A de X, figure sur une ligne de preuve, on peut en déduire la formule A de C par substitution à la variable liée d'une constante d'individu.
à condition que A de C ne soit pas une prémisse ou une hypothèse, ni ne figure dans une déduction obtenue par application préalable de la règle élimination écrite minus E majuscule. Pour prouver une proposition existentielle, il faudra pouvoir déduire A de A, disjonction inclusive de A de B, disjonction inclusive de A de C, disjonction injonctive, etc. Disjonction inclusive, etc. On procédera en utilisant A de C obtenu par substitution à la variable liée d'une constante d'individu quelconque. Pour que cette valeur reste quelconque, elle ne doit pas figurer dans les prémices ou les déductions en cause ou dans A de C, à la suite d'une précédente utilisation de la règle d'élimination de l'existentiel. Cette règle, qui correspond à l'instanciation existentielle, est soumise à des restrictions qui reviennent à choisir une valeur nouvelle, ne figurant pas dans les déductions en cause. Il n'est pas possible d'introduire la quantification universelle à partir d'une constante qui figure déjà dans la sous-déduction, en particulier par application de élimination de E majuscule, et n'est donc pas quelconque. On mesure ici l'importance des restrictions sur la substitution des variables et ou constantes. Présentation dialogique LQD. La logique dialogique s'étend sans difficulté au calcul des prédicats. Considérons en effet la quantification universelle. Dans la présentation axiomatique du calcul, la proposition universelle x de f de x équivaut à sa réduite f de a, conjonction f de b, conjonction f de c, conjonction, etc. Une telle énumération n'offre pas de difficulté théorique lorsque le domaine d'individu considéré est fini. Mais elle n'est plus maîtrisable dès lors que le domaine est infini, comme c'est le cas en mathématiques. Une difficulté semblable se pose en logique intuitionniste à propos des constructions de preuves. On ne peut fournir une infinité de preuves. L'interprétation de la quantification en termes de jeu date de Leonkin, Some Remarks on Infinitely Long Formulas, 1961, formule. Dans la présentation dialogique, les propositions universelles peuvent être parfaitement définies en termes de stratégie dialogique. Imaginons deux personnes dont la première asserte x de f de x, la seconde est alors en droit de choisir à volonté un nombre naturel n. Si la première personne peut fournir la preuve qui correspond à f de n, elle a gagné, sinon elle a perdu. L'issue du dialogue est ainsi toujours déterminée et c'est pourquoi on peut considérer les propositions universelles comme dialogiquement définies, dialogue définite. Chez Lorenzen, mathématiques. Pour étendre la logique dialogique au calcul des prédicats, il suffit donc d'ajouter les deux règles de signification suivantes. Quantification universelle, si l'un des joueurs pose x de f de x, l'autre peut attaquer en demandant ce qu'il en est pour une valeur n quelconque. Le premier joueur doit alors établir la proposition f de n. Quantification existentielle, si l'un des joueurs pose quantification existentielle de x de f de x, l'autre peut attaquer en demandant qu'on lui fournisse un exemple. Le premier joueur doit alors établir la proposition f de n. Toute autre stratégie conduit au même résultat. La proposition est valide. Propriété métalogique, consistance. La consistance du calcul des prédicats a été démontrée par David Hilbert et Wilhelm Ackermann en 1928. En utilisant une interprétation arithmétique, ils établissent que deux formules, A et négation de A, ne sauraient avoir interprétation dans Grundzüge der theoretischen Logik. Complétude. Le calcul de prédicat n'est pas syntaxiquement complet en ce qu'une formule et sa négation peuvent toutes deux être réalisables. C'est par exemple le cas de x de p de x. Dans l'ensemble des nombres pairs, x est pair et valide, et dans n négation de x est pair et valide. La complétude sémantique du calcul des prédicats a été démontrée initialement par Kurt Gödel selon une méthode non finitiste en 1930. Léon Henkin en a donné une nouvelle démonstration dans sa thèse en 1949. Décidabilité. La décidabilité du calcul des prédicats réduit au seul prédicat monadique a été démontrée par Léopold Lowenheim en 1915. Sur les possibilités du calcul des relations, Lowenheim montre que les formules du calcul des prédicats avec égalité, valides dans tout domaine fini, sont valides universellement pour les domaines infinis, mais que cela ne vaut pas plus pour les relations.
Il établit en outre que le problème de la décision du calcul des relations de degré n supérieur à 2 se réduit à celui des relations dyadiques. Décidable, le calcul des prédicats monadiques possède au moins un algorithme permettant de répondre à un temps fini par oui ou par non à la question de savoir si une FBF A est valide. C'est la décision en calcul des prédicats monadiques. A, si oui, si non. Cette procédure de décision, on l'a vu, peut être fournie notamment par la méthode des arbres ou par la méthode de résolution.